on est au 3e apport d'azote dans nos céréales à paille. Donc là tout de suite j'étais dans de l'orge, donc là je suis sur un chemin, je me déplace de champ. L'orge on monte, je fais de la modulation entre guillemets, c'est-à-dire qu'on connaît le potentiel un peu de l'eau-terre et on va varier entre, je varie entre 60 kg et 80 kg en fonction de nos parcelles. Même cette parcelle qui est en 2 grandes parties, toute la partie un peu de là qui est de ce côté-là qui est un peu moins de fond, j'ai mis moins d'azote. Et là je vais sur l'autre côté où il y avait plus de fond, j'ai mis 20 kg de plus. Donc vraiment on module entre guillemets, grossièrement entre 50 et 55 quintaux, comme je vous explique, parce qu'on calcule notre rendement, on calcule notre azote en fonction du rendement qu'on sait qu'on peut faire sur ces parcelles, sur une année moyenne bien sûr. Donc là c'est pour ça, on va varier entre, en calcul de rendement entre 50 quintaux et 55 quintaux. Donc où il y a le plus de fond, on sera sur 55 quintaux, on espère, en tout cas on vise là-dessus. Et où il y a moins de fond, ça sera 50 quintaux. Hey les agris, nouvelle semaine, pas nouvelle vidéo du coup, parce qu'on est toujours sur la vidéo de la semaine dernière. Ouais, voilà, on est toujours sur la vidéo de la semaine dernière, parce qu'au final la semaine dernière il y avait des travaux à faire d'atelier, tout ça. J'ai pas forcément eu le temps de tout prendre avec moi, c'était pas des gros travaux importants. Mais il y a eu tout un système de repliage sur une bineuse que peut-être je vous présenterai lors des... Mais plus là quand on fera du binage, du coup je vous représenterai son fonctionnement et tout ça. Donc la suite de cette vidéo, là on est dans les préparations de terre. Derrière moi la rotative 5 mètres, devant le T235. Voilà, donc là le vif du sujet c'est les finitions de préparation de terre à la herse rotative. Donc je pense sans plus attendre, on part directement sur des beaux plans du T avec les 5 mètres de rotative derrière. C'est parti. Voilà, donc j'espère que les plans ont pu vous plaire. Aujourd'hui franchement, hier il y avait vachement de soleil, ça aurait été super. Aujourd'hui un peu moins. Donc comme je vous dis, là on est parti, j'ai commencé la herse rotative, là on est jeudi. Je l'ai commencé mardi, j'ai fait un essai dans un champ qu'on a de 2 hectares. C'est vraiment pour la régler. Pourquoi la régler, je vous explique pourquoi après. Après hier j'ai fait 16 hectares, j'ai dû faire autour de la ferme, des champs qu'on avait à faire. Donc sur une petite journée c'est passé. Et là aujourd'hui je suis parti sur Castelnau, notre site éloigné, on a presque une trentaine d'hectares. Donc aujourd'hui j'aurais pas fini les 30 hectares. Et je vais essayer d'en avancer un maximum aujourd'hui et terminer demain matin. Comme ça je pourrai rentrer pour le midi à la ferme. Réglage de la herse rotative, oui. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Donc, il y a l'outil à régler et il y a aussi sur le Smart Touch pour me faciliter au travail. Bon, juste déjà pour reprendre les bases, qu'est-ce que c'est une herse rotative? Peut-être que pas tout le monde sait ce que c'est, ceux qui ne sont pas du milieu agricole.
Une herse rotative, ça va être un outil animé par la prise de force du tracteur, donc par la puissance du tracteur. C'est pas un outil traîné, c'est un outil qui a besoin de puissance. Et c'est un outil qui va avoir plein de paires de doigts comme ça, et qui vont venir tourner, c'est aligné, et tous les doigts tournent. Le but, c'est de venir niveler la terre. Ça va taper sur les mottes de terre, ça va les briser, et derrière on a un gros rouleau dit un rouleau paquet, un rouleau un peu plombeur, qui va venir rappuyer et tout mettre à plat. Qu'est-ce que j'ai à régler sur mon Smart Touch? Donc voilà, donc mon Smart Touch, c'est chez Valtra, c'est l'ordinateur de bord. En fait, donc comme je vous dis, c'est une herse rotative avec un outil animé. Donc oui, voilà, c'est un outil animé qu'on a derrière, donc alimenté par la prise de force du tracteur, par un arbre, et donc ça s'appelle une cardance qui va relier notre outil avec notre tracteur. Et le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on lève, on a cette cardance qui est assez courte, c'est proche du tracteur, et il y a des croisillons pour lui donner un peu de souplesse, mais le souci, dès qu'on va lever, pour faire demi-tour, et on entend la cardance claquer, c'est parce qu'en fait les croisillons sont un peu tordus et c'est pas très bon. Donc, en soi, si c'est ça, il faudrait couper la prise de force à chaque fois. Après, il y a aussi mon régime moteur, parce que pour que ça tourne à une certaine vitesse, on programme un régime moteur. Donc là, je la fais tourner à 840 tours minute. Elle peut tourner jusqu'à 1000 tours minute. On la fait tourner un peu moins vite, donc il n'y a pas besoin pour les préparations de terre de faire tout ça. Et après, donc mon régime moteur, donc du coup, il a 1600 tours pour une sortie de prise de force à 840 tours minute. Donc ça veut dire que, en soi, si je voudrais faire mon demi-tour, il faudrait que j'arrive, je coupe mon régime moteur, je coupe ma prise de force, je lève. Donc ça voudrait dire que si je fais mon demi-tour, il faudrait que j'arrive, j'appuierai sur ces boutons pour couper mon régime moteur programmé, ici pour éteindre ma cardan, et là pour relever. Donc, et aussi là, comme j'arrive en bout de ligne, couper mes gaz. Et moi, pour me faciliter le travail et pour être plus simple, j'ai créé des modes. Donc on en a M1, M2 et M3. C'est une action qu'on peut mettre dessus ou une succession d'actions. Donc moi, l'une de ces successions, donc c'est mon M3, ça va être d'appuyer, ça coupe mon régime moteur, ça coupe ma prise de force et ça relève mon outil automatiquement. Voilà, donc du coup j'ai pu programmer ces modes. Ces modes, c'est simple à faire, on en a 3. Donc on en a 3, on a M1, M2, M3. Donc moi mon M1 c'est le GPS parce que sinon il est sur la couloir. Je trouve ça plus facile à chaque fois pour utiliser le GPS ici. Pour ça on va sur notre menu, on va dans la gestion et là on va sur nos modes. Donc là on est sur mon M2, vous voyez, mon M1 c'est le GPS, mon M2 c'est une succession, mon M3 aussi. Donc mon M2 en fait quand je vais appuyer dessus, qui est ici, quand j'ai fait mon demi-tour je vais repartir, j'appuie, ça va poser mon relevage, une seconde et demie après ça allume la prise de force, ça en gros ça sélectionne le démarrage de la prise de force avec sa sélection en 1000 tours minute. Et après, une seconde après, ça met mon régime moteur. Comme ça, ça a le temps de descendre, se mettre en route et avoir le régime moteur. Pour pas que tout parte d'un coup. Donc là, je crée ma succession. Et comme ça, j'ai plus qu'à faire mon M2. Donc mon M2 pour poser mon outil. Et mon M3 quand j'arrive en boudrer. J'aurais pu encore rajouter beaucoup là-dedans, des successions, on peut rajouter là. J'aurais pu rajouter par exemple mon régulateur de vitesse. Je préfère avoir mon régulateur à la poignée parce que en fonction des types de sol, des zones dans les champs, vu que c'est un peu hétérogène, on va souvent changer notre vitesse d'avancement. Donc je préfère toujours l'avoir à la poignée, comme là j'arrive en boudrer, je coupe ma vitesse, je finis au pied, je suis en bout, je fais mon M3, tac, toutes les actions se passent, j'ai levé mon outil, j'ai plus qu'à faire mon demi-tour. Donc c'est un gain de, comment dire, c'est du confort. En soi, on pourrait quand même faire les autres manips. Après, il y a aussi une option de, pas de notre auto, c'est de la prise de force automatique. Ça veut dire juste je lève et quand la prise de force se lève, doit se couper. Mais le souci, on a quand même les gaz du tracteur à couper à chaque fois. Donc je préfère faire mes séquences. Au moins, moi je m'embête pas. J'arrive donc là, je fais mon M1, je mets mon GPS s'aligne. Je suis bien, je fais mon M2, ma rotative se pose, elle s'enclenche, mon régime moteur s'est mis, j'avance un peu avec le pied, clac, mon impulsion pour mon régulateur, et je suis parti pour ma ligne. Super confort de travail. Après aussi, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est, donc on a le T235 devant, et donc derrière la rotative 5 mètres, c'est une Machio. Pourquoi on n'a pas mis de masse à l'avant du tracteur? Parce qu'on est quand même sur des... on aurait pu mettre une petite masse à l'avant, on aurait mis 800 kg, ça aurait pas fait de mal. Mais du coup, vu que hier j'étais sur des champs autour de la ferme qui étaient assez plats et assez dans la vallée,
et je voyais que le tracteur il voulait pas d'huiler, même sur la route il voulait pas chercher où aller. Donc on préfère pas rajouter une masse à l'avant, ça permet du coup de moins mettre de poids sur le tracteur et de moins tasser. Même on a des masses dans des roues qui ont été retirées, des roues arrière pour gagner de la traction, ça on les remontera pour l'été. Devant on a posé la masse et au moins on est sûr et certain de pas trop tasser. On a descendu nos pressions de pneumatique, derrière on pourrait tomber jusqu'à 800 grammes. Mais vu qu'aujourd'hui on est sur le site un peu loin, qu'il y avait de la route et tout ça, on préfère pas tomber à 800 grammes parce que sur la route vraiment c'est tout mou et ça se bouge beaucoup plus vite, ça consomme un peu plus. Donc derrière on est aux alentours d'1 kg et devant on est sur 1,2 kg. C'est pas des grosses pressions non plus. Il y en a qui vont beaucoup plus bas, mais comme je vous dis, vu qu'on a la route, je préférais éviter que ce soit un peu trop compliqué à conduire sur la route. Du coup les agris, on est vendredi matin, j'ai fini de faire la herse rotative avec le T. Donc là j'ai posé la herse rotative sur la dalle là-bas. Parce que cet après-midi il y a quelqu'un d'autre qui va utiliser la herse rotative avec le N174. Donc N174, 165 chevaux à peu près, et avec une surpuissance qui monte à 200 chevaux, donc la rotative il la tient très bien. Même si on préfère quand même la faire avec le T, vu qu'il a des pneus plus gros, qui tassent moins, qui va moins forcer. Et cet après-midi on va essayer cet outil. Donc outil de démo par notre concessionnaire. Je vous le présenterai plus cet après-midi, mais c'est un autre scalper, ce qui est plus récent que le nôtre. Il a une herse peigne, je vous explique tout ça. Donc là j'ai le 134, je lui pose la masse de 800 kg devant, parce qu'on va l'atteler à la RC-Tri, il y a de la RC-Tri à faire cet après-midi. Et je vais lui mettre la masse de 800 kg à lui, parce que franchement l'outil il le porte bien, mais c'est plus regagner un peu d'adhérence à l'avant du tracteur, vu que c'est un peu de traction. C'est pas comme la rotative où il n'y a pas de traction, là il y a un peu de traction. On préfère mettre une petite masse devant quand même pour le stabiliser un peu le tracteur, mais pas mettre trop lourd pour éviter de tasser. Donc allez go, on se retrouve cet après-midi avec ceci au travail. Donc voilà le bulle. Donc 5 mètres d'outil derrière. Donc c'est un KV, un turbo 5000F. Voilà. Et voilà ce que je vous disais, c'est que c'est un scalper. Comme notre Vibroflex un peu. On a une patte doigt, un gros cœur. Mais l'avantage de ça comparé au Vibroflex, c'est que nous on a une pointe et des pattes doigts. Là c'est un seul élément. Donc ça scalpe quand même en moyenne mieux. Derrière elle se peigne. Elle se peigne lourde, très lourde quand même. Et un super intérêt parce qu'elle se règle par l'hydraulique, la pression. Donc en cabine on peut le régler. Et derrière sur le travail qu'on est, franchement c'est fou. On est sur un sol tout meuble. Et vraiment c'est tout meuble comme tout. Et on va regarder le travail que ça fait. Donc niveau travail, là vous voyez c'est ça. Bon ici encore il n'y en avait pas trop. Mais on avait du régras. Et là si on regarde c'est complètement... c'est relevé, c'est scalpé. Bon là il reste encore un peu de motte de terre. Mais là on en a d'autres par là. Voilà. Vous voyez le travail que ça fait. L'air se peigne en plus tape et retire de la terre. Là, scalpé et un peu enterré celui-là. Ça fait vraiment un travail fou, mais fou. Et ce que je vous ai pas dit, le réglage se fait par ces 4 roues à l'avant. Donc on a 4 roues de jauge. Donc là, nous, quand on l'a récupéré, il était réglé à 12. Parce que les anciens avaient fait du travail profond quand même. Nous, du coup, je l'avais réglé à 10 pour essayer. Du coup, ouais, voilà, je l'avais réglé à 10 pour essayer, moi. Et en fait, bon, à 10, déjà, ça te rentrait trop profond. Ça le ressortait vraiment beaucoup de lard. Déjà que ça ressort un peu là. Et du coup, franchement, c'était pas beau. Donc oui, voilà, c'est trop profond à 10. Et même le tracteur devant, donc on a 220 chevaux, c'est un T235, donc on a 220 chevaux la traction jusqu'à 4 km/h. Le truc il n'arrivait pas à avancer, il était au cadre. Du coup on l'a vachement relevé, on est passé de 12 à 2 bases. Bon, parce qu'il y avait un tracteur qui était devant de 300 chevaux. Peut-être pour ça qu'ils arrivaient aussi bien tirés. Mais franchement, c'est un outil, il est ouf, il est top. Parce que c'est un outil nous qu'on peut comparer avec ce qu'on a, l'autre Vibroflex, les vidéos que j'ai faites où on monte et on démonte les pattes de. Mais là, quand on compare la taille des poutres des cadres, mon pauvre, elles sont énormes les poutres ici. C'est vraiment il est lourd, il est très lourd. Il fait vraiment un super boulot. Parce que ouais, nous ici, on est dans des terres un peu argile, un peu lourdes quand même. Bon, pas dans ces terres là où je suis là tout de suite.
mais en moyenne on a des terres qui montent jusqu'à 50% d'argile, donc des bons argiles. Et c'est vrai que le Vibroflex a quand même un châssis un peu léger, et même les dents je les trouve moins solides, bon non, plus vibrantes sur la Vibroflex, que ça là elles paraissent quand même un peu plus grosses, un peu plus solides entre guillemets. Elles vibrent moins, elles forcent plus, donc pour du scalpage c'est top, parce que du coup en fait quand la dent vibre et remonte, elle scalpe moins bien que quand elle reste bien à plat, c'est là où ça va le mieux scalper. Mais franchement, un bijou le truc. Mais comme je vous dis, faut pas moins. Là je suis à ce réglage et bon, je me suis mis à 8, ça sert à rien d'aller beaucoup plus vite, mais ça tire. Voilà, encore il n'y a pas beaucoup de réglages, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure dans une autre parcelle où on a quand même bien infesté de réglages. Et on va voir le travail que ça va donner, mais pour moi ça va faire du super travail. Voilà, donc je vous ai pas repris à la fin de la vidéo. Donc là je suis en train de vous finir le montage et je viens de me rendre compte que j'avais pas fait la conclusion de la vidéo. Donc pour conclure sur cet outil, en tout cas, super outil. Donc c'est plus quand même dans la catégorie, c'est quand même un déchômeur je pense à l'origine. Équipé de pattes doigts, donc les socs qu'il y a dessus. Après je pense qu'on peut mettre des socs pointe droite classique, je pense qu'il y a possibilité de monter ça. Donc avantage de cet outil. Donc voilà, je le compare comme je vous disais nous à notre Vibroflex. Déjà la taille de l'engin, on sent que c'est un déchômeur entre guillemets lourd, c'est quelque chose de costaud, de solide. Après un super avantage, c'est que c'est cette fameuse herse peigne derrière, comme une grosse herse à paille qu'on peut régler la pression, on a un petit mano et tout ça, on sait à peu près pour le régler. Franchement, elle fait un travail vraiment phénoménal. Derrière, ça lisse vachement. Tout ce qui a été scalpé, qui a un peu de terre, ça va leur taper dessus, ça va retirer un peu de terre. Franchement, pour ça, c'est top. Bon, après, c'est un outil porté. Donc, c'est vrai qu'en 5 mètres porté, il est long. Donc, des fois, voilà. Mais bon, vu dans les parcelles où j'étais pour l'essayer, c'était des petits champs. Donc, vaut mieux du porté que du semi-porté. Donc, dans la vidéo, je vous parlais qu'il y avait des régras et tout. Mais je vous ai pas expliqué que ce sont des terres en bio, ça, qui vont partir en tournesol bio. Donc on les avait pas toutes labourées, parce que l'an dernier il y avait du soja bio dessus, et il y en a une partie qui avait été labourée déjà, et donc non. Donc la partie qui avait pas été labourée on l'a labourée, et la partie qui avait été labourée on a juste fait du CLC. Donc c'est vrai que sur le CLC on avait beaucoup de régras, donc c'est les champs que je vous ai montrés. Donc là on scalpait quand même un peu plus profond pour qu'arriver à bien scalper ce régras. Et après j'ai vu qu'on avait des labours, et je voulais juste faire de base le tour du champ, parce que des fois ça se ressalit un peu plus vite le tour de champ. Et en faisant un tour de champ sur un délabour, donc déjà je l'avais réglé beaucoup plus haut, parce que le souci des labours c'est que c'était quand même beaucoup plus gras dessous que sur le CLC où ça avait été un peu plus soufflé. C'est pas soufflé pareil quoi. Et donc le problème c'est que franchement c'était con parce que la terre était belle et on allait faire des mottes. Donc j'avais réglé, je l'avais relevé vraiment haut, et par contre j'avais fait forcer ma herse peigne au maximum. Et donc du coup ça fait un super travail. Parce que du coup en faisant mon tour, comme je vous disais, j'ai vu que ça commençait à lever de la mauvaise herbe, mais vraiment en pagaille, c'était fou. On avait beaucoup d'ambroisie à 2 paires de feuilles, 2-3 paires de feuilles, des Renault et liserons. Je crois qu'il y avait un peu de lampourde qui avait levé aussi. Mais franchement, ça aurait été quelque chose que d'habitude, on essaye de le préparer à peu près plat. Et on essaye d'anticiper, à travailler à la RC tri avant le semis pour juste à la RC tri, quand il y a du filament, le péter. Le souci, c'est qu'au stade où on était, à la RC tri, on n'aurait rien pu faire. Donc il a fallu scalper, donc on en a profité avec le scalper, donc comme je vous ai dit, je l'ai relevé. J'ai fait forcer ma herse à paille derrière à fond, et franchement ça fait un travail, toutes les petites herbes elles ont été pétées. À la rigueur on reviendra lundi pour les faire, non pas lundi du coup, mardi pour les faire un peu d'RC tri dessus pour voir si ça peut faire quelque chose, ou on ira directement à la rotative pour finir de préparer. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, super outil de démo, franchement hyper content d'avoir essayé ça. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo a pu vous plaire et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde.